Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Dans cette vidéo, avec une atmosphère empreinte d'émotion et de solidarité, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Aux côtés de son invité de marque, Jean-Luc Mélenchon, en visite à Dakar sur l'invitation du PASTEF Les Patriotes, Sonko a livré un discours poignant qui a marqué les esprits, notamment par sa position vis-à-vis des pays du Sahel. Je vous invite à écouter son discours et à nous donner votre avis en commentaire. C'est parti. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous les politiques internationales. Personne. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions,
des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libellée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain, et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, extrême pauvreté, chômage, déstabilisation, crise politique et émigration clandestine. Le modèle que nous voulons donc est totalement opposé et repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes d'abord. Leur utilisation efficace, efficiente et transparente dans un état de droit et un environnement de liberté économique qui soit propice au secteur privé, national d'abord, africain ensuite, international enfin. Et ce modèle permettrait aux petites et moyennes entreprises africaines d'être les porteuses de la croissance par leur inclusion financière dans une monnaie compétitive qui ne soit pas arrimée à une seule monnaie. Dans ce modèle donc, l'Afrique doit être sa propre locomotive. Et le reste du monde en bénéficiera nécessairement, y compris en apportant des compléments de ressources financières, technologiques et en offrant leur marché. Dans cette perspective, la France, l'Europe doivent et peuvent rester des partenaires principaux, voire privilégiés, du Sénégal et de l'Afrique. Il y a des atouts dans la relation entre les deux continents et entre votre pays et le nôtre. Ces atouts sont indéniables. Nous ne sommes pas là pour faire du nihilisme absolu. Le premier atout, c'est que nous partageons cette culture ou cette soif, au niveau des peuples en tout cas, de la démocratie et du libre choix des peuples. Je crois que le Sénégal a suffisamment démontré à travers les années, malgré les crises que nous avons traversées, que c'est un peuple qui est très attaché à sa liberté et à sa démocratie. Ce discours puissant du Premier ministre Ousmane Sonko, en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, nous offre beaucoup à réfléchir, surtout concernant la position du Sénégal et des pays du Sahel sur les enjeux actuels. Pensez-vous qu'il réussira à faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO ou qu'il va plutôt les rejoindre? Partagez vos impressions et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt.